Yann, Yann, ne me quitte pas, je t'en supplie. Je t'en conjure. Tania Amos, ton cœur est en défaillance. Si tu ne trouves pas un cœur compatible, tu n'as plus que 3 mois. Si je reste avec toi, je dois te traîner comme un boulet. Ce n'est pas vrai. Yann, écoute-moi. 3 mois suffiront. Je trouverai un donneur compatible. Je ne t'encombrerai pas. Yann, si tu me quittes, comment survivre? Ta survie ne me concerne pas. Moulante reste loin. Non! Tu ne ferais pas ça. Tu ne serais pas si cruel, n'est-ce pas? 5 ans ensemble. Je sais que tu m'aimes. S'il te plaît, je t'implore, ne m'abandonne pas. Mais t'en vas pas! Lâche-moi. Jamais. Lâche-moi. Tu ne peux me quitter. Lâche-moi, j'ai dit. Tania Amos, je suis réaliste. Même avec un cœur compatible, les frais médicaux me ruineraient. Mourir avec toi? Non, Yann. Yann, attends. Ne pars pas. Je t'en supplie. Yann. Pourquoi ne pas dire la vérité à Tania? Si elle savait que je lui donne mon cœur, elle refuserait. Cette cruauté la sauvera. Mais ainsi, elle te détestera toujours. Sa haine est nécessaire. C'est ainsi qu'elle pourra tourner la page. Cette carte bancaire contient 500 000. La moitié est empruntée, l'autre est mon épargne. Utilisez cela pour les frais médicaux de Tania Amos. Si Tania Amos pose des questions, dites-lui simplement. C'est un don d'une âme charitable. Tania Amos est vraiment chanceuse de vous avoir dans sa vie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Amos, présidente de la corporation Amos. Madame Amos est non seulement une entrepreneuse accomplie, mais aussi une philanthrope. En seulement 3 ans, elle a aidé des centaines de patients cardiaques. Mon cœur souffre pour ces patients. Grâce à mon aide, j'espère qu'ils ne seront plus abandonnés par leurs proches. À l'avenir. Voici le dernier prototype de cœur artificiel expérimental. Signez ce contrat et vous recevrez gratuitement un cœur de remplacement. Mais il ne dure que 3 ans. Un remplacement coûteux sera nécessaire ensuite. À quoi bon survivre? 3 années de plus? Ainsi vous pourrez rester auprès de Tania Amos. N'est-ce pas souhaitable? Je l'ai déjà blessée une fois. Je ne veux pas lui infliger cette souffrance à nouveau. Mais si je peux continuer à veiller sur elle, en secret, je le ferai. Ce cœur artificiel arrive à sa limite. Les médicaments ne font plus d'effet. Madame Amos, en tant que femme accomplie, avez-vous des regrets? Oui. Et puis-je passer un appel à sa personne? Je vous en prie.
Allô? Ian Chandler. Un donneur généreux m'a offert un nouveau cœur. J'ai survécu. Je dirige maintenant le groupe Amos, valant des milliards. Tu regrettes de m'avoir largué? Maintenant que tu es riche, prête-moi 200 000 $. Salaud. Te quitter était la bonne décision. Tania Amos, te voir prospérer ces 3 années me soulage l'esprit. Tu n'apprends jamais, tu as l'estomac fragile. Et tu manges n'importe quoi. D'accord, chérie. Je vais me tenir à carreau. Plus de malbouffe, promis. C'est juré. Mais ne me fais plus jamais peur comme ça. Chérie, tu connais ton état. Pourquoi sauter des repas? J'étais pris par le travail. Le travail attendra, la santé d'abord. Je veux gagner plus pour t'offrir une grande maison. Je n'ai pas besoin de manoir. Reste juste en bonne santé. Si tu continues, je pars vraiment. D'accord, je t'écouterai. Mange d'abord ton bouillon. Ne m'inquiète plus. 3 ans plus tard, tu n'as pas changé. La seule différence, c'est que la personne à tes côtés n'est plus moi. Arrête-toi. Ian Chandler, arrêtez-vous là! Ian Chandler, tu sais que tu ne peux m'affronter après ce que tu as fait, n'est-ce pas? Je veux que tu comprennes à quel point je t'ai détesté ces 3 dernières années. Ian Chandler, que se passe-t-il? Tu as l'air paniqué. Et je viens de voir Tania Amos. Tu l'évites? Elle a de meilleures compagnies maintenant. Je ne devrais pas la déranger. Tu garderas ce secret éternellement. Si elle découvre la vérité, Tania Amos ne voudrait jamais qu'on me laisse lui donner mon cœur. Elle ne l'acceptera que si elle ignore toujours l'identité du donneur. Son bonheur est tout ce qui compte pour moi désormais. Au fait, je viens de payer les frais hospitaliers. Quand puis-je recevoir le 12e cœur artificiel? Ian Chandler, 200 000 $ ne suffisent pas pour l'opération. Il en faudrait 300 000 de plus. De plus, ton corps rejette déjà l'implant. Même avec un remplacement, tu ne survivras qu'un an au maximum. Alors, si je ne le remplace pas, combien de temps me reste-t-il? 1 mois. C'est tout? Ça va, je savais que ça arriverait. J'ai toujours su que ça finirait ainsi. Je regrette juste de ne pas pouvoir rester plus longtemps aux côtés de Tania Amos. Jenny, avant de mourir, peux-tu me promettre une chose? Dis-moi. Après mon départ, ne lui dis pas que je lui ai donné mon cœur. Garde ce secret pour moi. Ne laisse jamais Tania Amos le découvrir. Promis? D'accord. Maintenant, je peux partir tranquille. Je vais partir maintenant.
3 ans sans se voir. Pas un mot à me dire. Maintenant que tu es mon créancier, j'ai peur que tu réclames. Je ne peux pas te rembourser. Je n'ai pas besoin de ces 200 000. Bien sûr, bien sûr. J'ai oublié que t'es PDG Amos maintenant. Valant des centaines de millions, tout le monde t'appelle Mademoiselle Amos. Puisque tu es si riche, prête-moi 300 000 de plus, Tania Amos. Je voulais mourir, mais te revoir m'a retenu. Si je pouvais rester à tes côtés une année de plus, je partirais heureux. Ian Chandler, tu es un salaud. Je suis reconnaissante de t'avoir quitté il y a 3 ans. Sinon, je n'aurais jamais accompli tout ça. Considère ça comme ton remboursement. Laisse-moi l'argent. Marché conclu? Ian Chandler, comment n'ai-je jamais remarqué ton absence de vergogne avant? Tu as raison, mais je te suggère de garder tes distances. Sinon, Monsieur Jones pourrait mal interpréter. Tanya Amos. C'est ton ex Ian Chandler? Bonjour, Monsieur Jones. Je suis l'ex-petite amie de Tanya Amos. Vous avez rompu il y a 3 ans. Pourquoi revenir maintenant? Pour emprunter à la PDG Amos, bien sûr. Elle est pleine aux as. Quelques billets pour elle. Combien? 300 000. C'est de la monnaie pour elle. À quoi sert 300 000? Tanya a dépensé plus pour un seul de mes costumes. Dommage. Tu ne l'as pas apprécié à sa juste valeur. Si tu ne l'avais pas lâchement abandonné, je n'aurais jamais rencontré ce trésor. Qui aurait imaginé qu'elle recevrait un cœur et deviendrait PDG? Un vrai conte de fées. Si j'avais su son avenir, je serais resté. Lâchez-moi! Tanya Amos, je suis un homme pragmatique. Même si vous trouvez un cœur compatible, les frais médicaux me ruineront. Vous voulez me saigner à blanc? J'ai de la chance. J'ai échappé à un salaud comme toi. J'ai trouvé Marcus Jones. Tant mieux pour vous deux. Si tu ne m'avais pas jeté, je n'aurais pas connu Marcus Jones. Jamais découvert que son cœur était compatible avec le mien, ni qu'il donnerait vraiment son cœur pour me sauver. Qu'avez-vous dit? Marcus Jones a donné son cœur? C'est exact. Sans Marcus Jones, je ne serais pas qui je suis. Même aujourd'hui, Marcus, utilise un cœur artificiel. Tu ne peux pas te comparer à Marcus. Tanya, ne dis pas ça. Je t'ai offert mon cœur, de mon plein gré, parce que je t'aime. Je sacrifierai tout pour toi, même ma vie. Marcus, tu es si bon avec moi. Ne t'inquiète pas. Je vais mobiliser toutes mes ressources pour trouver un cœur compatible pour toi. Remplacer ton cœur artificiel. Je te fais confiance. Mais même si on n'en trouve pas, tant que je peux rester à tes côtés un jour de plus, je serai satisfait. Tu as récemment envié une voiture à 5 millions de dollars, non? Je te l'achèterai plus tard. En tant que mon petit ami, tu mérites le meilleur. Monsieur Chandler, quelque chose ne va pas. Serait-ce parce que voir Tanya et moi si proches te rend jaloux? Tanya Amos ne lui fait pas confiance. Ce n'est pas ton donneur de cœur. Pas Marcus Jones. Tu veux dire que c'est toi? Monsieur Chandler, je sais que Tanya est maintenant PDG du groupe Amos. Tu regrettes d'avoir rompu avec elle. Maintenant qu'on est ensemble, ta jalousie s'intensifie. Mais ne me calomnie pas. Sais-tu combien de souffrances ce cœur artificiel m'a coûté? Ian Chandler, je ne te laisserai pas calomnier Marcus. Tu ne mérites pas ce droit. Tanya, ne gaspille pas ta colère avec lui. Il n'en vaut pas la peine. Monsieur Chandler est simplement jaloux de moi. Je ne le prendrai pas à cœur. Marcus Jones, dis-moi. Tu as offert ton cœur à Tanya Amos.
Où sont tes preuves? Ma sincérité est évidente pour Tania. Aucune preuve n'est nécessaire. Je suis persuadé que Tania peut discerner la vérité. Tu mens! Ça suffit, Ian Chandler! Ne projette pas ta propre nature sur les autres. Monstre sans cœur. Tania Amos, si tu avais trouvé un homme véritablement bon, je t'aurais donné ma bénédiction. Mais il n'est pas celui qu'il prétend être. Ne te laisse pas duper! Silence! Tu prétends que Marcus est un imposteur? Alors qu'est-ce que ça fait de toi exactement? Tu persistes à dire que Marcus m'a trompé? Très bien, alors laisse-moi te montrer ce que Marcus a sacrifié. Pour moi. Tu vois ça? Cette cicatrice vient de la greffe cardiaque que Marcus m'a offerte. Comment oses-tu le traiter de menteur? Comment est-ce possible? Tania, tu ne devrais peut-être pas exposer cette cicatrice. Je ne veux pas t'en gêner, ni que tu te sentes redevable. Cette cicatrice prouve que tu m'as sauvé. Ne te sens pas obligé. Je te rendrai ton amour au centuple. Je crois en toi, mon amour. Un dernier mot? Ian Chandler. Je suis si heureuse que tu m'aies quitté à l'époque. Peu importe mes supplications, tu n'as jamais regardé en arrière. Je n'aurais pas dû partir avec ce monstre sans cœur. Vous avez raison, monsieur Chandler. J'ai bien trompé Tania Amos. Mais qu'importe maintenant. Pour Tania Amos aujourd'hui, tu n'es qu'un déchet, sans valeur. Elle ne croira plus un mot de ce que tu dis. Espèce de salude! Marcus! Ian Chandler, tu as perdu la raison? Monsieur Chandler, même en me tuant, tu ne m'empêcheras pas de rester avec Tania. Ian Chandler, il y a 3 ans, tu m'as abandonné sans pitié. Et maintenant tu joues l'inquiète? Tout de suite. Dégage de ma vue immédiatement. Va-t'en. C'est vrai. J'ai quitté Tania il y a 3 ans. Je l'ai poussée à me détester au plus haut point. N'est-ce pas exactement ce que je voulais? Elle a une vie épanouie maintenant. Elle est heureuse. Pourquoi m'en mêler? Je dois simplement mourir en silence. C'est suffisant. Très bien. Je pars. Monsieur Chandler, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est? Ne regarde pas. Un remplacement de cœur artificiel. C'est quoi ça? Monsieur Chandler, vous en arrivez à escroquer Tania? À recourir à de telles combines? Quelle bassesse! Ian Chandler. Vous croyez que ces manœuvres ignobles peuvent me duper? Vous n'avez pas changé. Toujours aussi méprisable. Vous avez raison. Puisque vous m'avez percé un jour, mademoiselle Amos, et si vous me prêtiez 300 000 de plus, c'est de la monnaie pour vous. Tania, il s'est donné tant de mal pour vous arnaquer. Peut-être est-il en difficulté. Prêtez-lui simplement l'argent. Mon argent? Je préfère le donner au chien. Il n'en vaut pas la peine. Vous entendez? Pour Tania, vous valez moins qu'un chien. Éloignez-vous d'elle.
Cessez de la harceler. Ian Chandler! Ian Chandler! Que se passe-t-il? Ian Chandler! À l'aide! Infirmière! Chérie, que t'est-il arrivé? Ce n'est rien. Mon cœur a soudain piqué. Tu t'es trop énervé? Chérie, ne te fâche pas pour cette ordure. Ça n'en vaut pas la peine. Comment est-ce possible? Il n'en vaut pas la peine. C'est bien. Le cœur que je t'ai donné est parfaitement compatible avec toi. Alors ne t'inquiète pas. Je sais. Marcus, tu as tant fait pour moi. Je dois trouver le cœur idéal. Pour toi. Avant que ton cœur artificiel ne perde son efficacité. Peu importe le coût, le prix à payer, j'accepte. Chérie, tu n'as rien à faire pour moi. Tant que je peux rester à tes côtés, je suis satisfait. Comment te sens-tu à ton réveil? Beaucoup mieux. Ian, ton cœur artificiel a déjà atteint ses limites. Tu ne dois plus être stimulé, sinon il ne te reste même pas un mois. Je sais. Merci beaucoup. Tu es encore faible. Allez, allonge-toi. Jenny, je ne vivrai plus longtemps. Je ne veux pas rester à l'hôpital à perdre du temps. Laisse-moi partir. Ian, il ne te reste plus beaucoup de temps. Dois-tu vraiment travailler pour de l'argent? Pour soigner Tania, j'ai emprunté beaucoup d'argent. Mais c'est presque remboursé. Il reste encore un mois. C'est suffisant. Je ne peux pas t'arrêter. Mais tu ne peux pas boire pour de l'argent. Tu vas mourir, tu le sais? Je suis désolé, ma chérie. C'est entièrement ma faute. Notre maison n'est pas digne de ce nom. Le vent et la pluie s'infiltrent par les fissures. C'est pour ça que tu as attrapé froid. Mon amour, comment pourrais-je t'en vouloir? Je suis convaincue qu'en travaillant ensemble, nous aurons cette maison de rêve un jour. Jenny, Ian, tu as rompu avec Tania Amos aujourd'hui. Elle perd la tête. Tu ne vas pas lui dire la vérité? Si elle apprenait la vérité, ça ne ferait qu'aggraver sa peine. Mieux vaut une rupture nette qu'une souffrance éternelle. Quand je ne serai plus là, elle finira par m'oublier. Très bien, je respecterai ton choix. L'accord de don d'organes. Vous l'avez reçu, n'est-ce pas? Une fois signé, Tania Amos pourra être opérée. Je vais le signer immédiatement. Tania, tu vis enfin la vie dont nous rêvions ensemble. Mais je ne pourrai jamais y revenir.
Alors c'est de la part de qui? Monsieur Chandler, les 200 000 dollars virés par erreur par Mademoiselle Amos doivent être remboursés. Vous devez restituer la somme immédiatement, sinon elle portera plainte. Salut, Ian. Jenny, il me faut que tu m'aides à trouver un travail. Personne ne peut plus m'aider autour de moi. Tu es mon dernier espoir. Ian, ton temps est compté. Arrête de te torturer, d'accord? Tania m'a viré 200 000 yuan. J'ai payé les frais médicaux. Maintenant, elle exige un remboursement immédiat. Sinon, elle me poursuivra. Comment a-t-elle pu faire ça? Je dois l'affronter. Ne va pas la voir. L'argent lui revient, légalement. Où trouverais-tu 200 000? Quel travail pourrait rapporter autant si vite? Don Dorgan, j'ai signé les documents. Que Tania soit opérée rapidement. Compris, je m'en occupe. Voici tes affaires. Ian Chandler, c'est de ma faute. J'étais aveugle de te faire confiance. C'est fini entre nous. J'ai un héritage familial qui vaut une fortune. Après ma mort, vends-le pour rembourser Tania Amos. Ian, arrête de te sacrifier. Assez. C'est mon choix. Pour ma dernière volonté, aide-moi cette fois. D'accord. Un banquet caritatif demain cherche des agents de sécurité. Ça a l'air attractif. Je te recommanderais. Merci. Oh, mademoiselle Amos, vous êtes absolument radieuse aujourd'hui. Mademoiselle Amos, c'est votre petite amie. C'est un parfait gentleman. Vous formez un couple fait pour s'entendre. Mademoiselle Amos, concernant le projet dont nous avons parlé, qu'en pensez-vous? Parlons-en plus tard. Pas de précipitation. Après vous... Gardien incompétent, regardez où vous allez. Pardon, c'est de ma faute. Dégagez d'ici. Arrêtez de vous ridiculiser. Ça suffit, Marcus. Ce n'est qu'un agent de sécurité. Ne perdez pas votre temps. Chérie, cette personne ne vous semble pas familière. Familière. Enlevez votre masque. Enlevez votre masque. Pardon, je m'en vais. Arrêtez! Attendez! Ian Chandler, c'est vraiment vous. Que faites-vous ici? N'est-ce pas, monsieur Chandler? Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes l'ex de Tania. Vous travaillez comme vigile ici. Pour l'humilier? C'est l'ex de Mademoiselle Amos. Paraît que Mademoiselle Amos a eu une crise cardiaque. Il avait peur d'être un fardeau. L'a abandonné sans pitié. Maintenant, c'est un simple garde. On dirait que mademoiselle Amos est riche, il veut la récupérer. Quelle honte! Pour qui il se prend, ce type? Il croit mériter une seconde chance? Dégage, minable! Déchet! Vous n'avez pas votre place ici! Vous lécherez les bottes de Mademoiselle Amos? Trop tard! Restez dans votre guérite. Mes excuses, mademoiselle Amos. Je me retire. Je t'ai permis de partir? Qui t'a permis de partir?
Mademoiselle Amos. Autre chose à ajouter? Ian Chandler. Tu es devenu garde ici? Juste pour me quémander de l'argent? D'accord, je vais te satisfaire. Bois cette bouteille. Je te donne 100 000 yuans. Il a abandonné Mademoiselle Amos à l'époque. Maintenant, il a ce qu'il mérite. Bien fait pour lui. Pourquoi hésites-tu? Bois. Bois et tu seras payé. Bois. Cul sec maintenant. Alors tu pourras lécher les bottes de Mademoiselle Amos? Si je bois ça, la dette de 200 000 yuans disparaîtra. Marché conclu. Finis ce verre. Et la dette est effacée. Je ne peux pas t'arrêter. Mais ne risque pas ta vie pour de l'argent en buvant. Ça pourrait te tuer, tu comprends? Tu perds courage. Tu ne bois pas. Alors dégage de là. Monsieur Chandler, c'est ta seule chance de gagner les faveurs de Tania. Si tu rates ça, aucune supplication ne te fera obtenir son aide. Y aura-t-il une autre chance? Mademoiselle Amos offre de l'argent. Alors je vais boire. Monsieur Chandler, une gorgée et c'est fini, vous ne faites même pas semblant. Comment Tania pourrait te payer ainsi? Vous m'avez percé à jour. Une bouteille. Ian Chandler. Tu mourrais sans argent? Tu as raison. Je mourrai sans argent. Alors continue de boire. Bois jusqu'à en mourir. Regardez-le. Il ressemble à un chien. Qu'était l'argent de Mademoiselle Amos? Alors il joue au chien. Tu peux l'encaisser. Dégage si tu n'y arrives pas. On n'a pas besoin de chiens ici. Monsieur Chandler, une seule bouteille bue était déjà hors jeu. Comment veux-tu que Tania te paie? Lève-toi. Lève-toi et bois. Tu voulais de l'argent? Arrête de jouer la victime. Tania Amos, ça suffit! Ian, ça va? Tu vas bien? Jenny, que fais-tu ici? Si je n'étais pas venue, tu aurais torturé Ian à mort! Il l'a cherché. Sa mort ne me touche pas. Tania Amos, quand es-tu devenue si cruelle? C'est Ian Chandler qui t'a soutenu 5 ans. Comment souhaiter sa mort? Oui, je veux qu'il meure. Pour moi, il est moins qu'un chien errant. Tania Amos, comment peux-tu être sans cœur? Sans cœur? Comparé à ce qu'il m'a fait, ce n'est rien. Il y a 3 ans, lors de ma crise cardiaque, quand j'avais le plus besoin de soutien, il m'a abandonné sans pitié. Il est parti. Maintenant que je suis riche, il revient en rampant. Sa situation actuelle est ce qu'il mérite. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que... Jenny, ne me dis pas que tu défends son abandon cruel comme un acte noble. Je me souviens très bien. Il a dit que j'étais un fardeau. J'ai supplié à genoux, mais il ne m'a même pas regardé. Même s'il meurt devant moi aujourd'hui, je ne pleurerai pas. Tu as tort, totalement tort. Qu'ai-je fait de mal? C'est lui le fautif. Jenny, pourquoi le défends-tu? Qu'y a-t-il entre vous? Tania Amos, arrêtez ces absurdités. Que pourrait-il y avoir entre Yann et moi? Puisqu'il n'y a rien entre vous, occupez-vous de vos affaires. Non, c'est faux. La donneuse de cœur était... Jenny! Ne prononcez pas. C'est non, Yann. Yann. Regardez ce que vous êtes devenu. Toujours pas la vérité? Vous m'aviez promis. Vous avez raison. Je suis une parfaite crapule. Je vous ai quitté parce que vous me reteniez. Je reviens pour votre argent. Voilà pourquoi. Sinon, pensez-vous que je m'abaisserais à ça? Comment peut-on être aussi vil? Déchet. Mademoiselle Amos, vivre 5 ans avec ce porc. Quel cauchemar! Quel malheur! Jetez-le dehors! Dehors! Tout de suite! Sortez-le! Qu'il parte! Dehors! Monsieur Chandler, vous dépassez les limites. Vous l'avez déjà blessé. Vous recommencez. Êtes-vous un être humain? Ian Chandler, vos paroles ne m'atteignent plus. Vraiment? Pourquoi cette vengeance alors? N'est-ce pas par haine? Mais votre haine se limite à ces pitoyables manœuvres. Rappelez-vous, c'est moi qui vous ai jeté comme un vieux vêtement. Quant à vous, Marcus Jones, cessez de jouer les triomphants. Tania Amos n'est qu'une rebus à mes yeux. Elle n'est que des restes, des objets d'occasion que j'ai rejetés. Monsieur Chandler, comment oses-tu parler ainsi de Tania? Tu n'as aucune honte. Ian Chandler, vous n'êtes que de la vermine. Ian Chandler. Ian Chandler. Vous êtes un animal! Un vrai sauvage! Vous êtes inhumain. Comment osez-vous insulter Mademoiselle Amos? Je ne tolérerai plus ça! Je vais le battre à mort! Pour calmer la colère de Mademoiselle Amos, tout le monde, frappez-le! Cognez-le! Écartez-vous! Ce n'est pas ça! Ce n'est pas ce qui s'est passé! Arrêtez de le frapper! Crève, enfoiré! Crève, enfoiré! Tania Amos, ce n'est qu'en vous faisant me détester complètement que vous pourrez vivre sans culpabilité et continuer à survivre. Alors je pourrai mourir l'esprit tranquille. Arrêtez les coups! Allez, allez, allez! Tania Amos! Comment peux-tu être si cruel envers Ian? C'est une ordure. Il mérite de mourir. Quelles inepties dis-tu là? En tant que meilleur ami de Tania Amos, tu sais à quel point Ian Chandler l'a blessé autrefois. Si vous êtes innocent, vous devriez soutenir Tania et condamner cette vermine. Jenny, si tu me considères encore comme une amie, cesse de compatir avec cette bête. Tania, sais-tu que la raison de ta survie est que Ian t'a donné son cœur? Ian t'a donné son cœur! Comment est-ce possible? Ma chérie, ne lui fais pas confiance. Il en veut à ton argent. Jenny, je t'ai toujours considérée comme ma plus proche amie. Je n'aurais jamais cru que tu me trahirais pour les manigances de cet enfoiré. Comment as-tu pu inventer ce mensonge? Tu m'as profondément déçue. Tania, nous sommes sœurs depuis des années. Quand ai-je déjà menti? Ian est dans cet état parce qu'il t'a donné son cœur. Serait-il ainsi sinon? Jenny Stone, si tu dis la vérité, s'il souffre vraiment, pourquoi n'est-il pas mort? S'il meurt maintenant, je croirais qu'il ne simulait pas. Tania Amos, comment as-tu pu dire de telles choses? Ai-je tort? Jenny,
Par respect pour notre amitié, j'ai toléré tes mensonges, mais plus maintenant. Mon donneur de cœur était Marcus Jones. Pas cette ordure! Tania Amos, arrête de délirer. Tu crois ces affirmations? Où sont les preuves? Marcus est resté à m'écouter. Devrais-je faire confiance à quelqu'un qui m'a abandonné plutôt qu'à mon ami? Ne vois-tu pas à quel point c'est ridicule et absurde? Tania Amos, réveille-toi. J'ai toute ma raison, Jenny Stone. Si Ian Chandler a vraiment donné son cœur, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi m'abandonner? Parce que... Assez. Arrête de parler. Ian, tu es déjà dans cet état. Pourquoi refuses-tu de dire la vérité? Pourquoi subis-tu cette injustice? Tu m'avais promis. Ian, réveille-toi, Ian. Ian Chandler. Chérie, ne crois pas, ces mensonges, cette ordure, fait semblant. S'il t'avait vraiment donné son cœur, pourquoi t'aurait-il abandonné? Pourquoi ce secret? Franchement, il profite de ta richesse pour t'arnaquer. Ne te laisse pas berner encore. Celui qui a abandonné Mademoiselle Amos ne lui aurait donné son cœur. C'est absurde. Tout le monde sait que c'est Monsieur Jones, le donneur de cœur. Ian Chandler est un imposteur. Tu voles le mérite. Ah, Monsieur Jones? Quel culot. Jenny Stone, arrête de soutenir ce menteur. C'est écœurant. Tania Amos. J'ai promis à Ian de garder son secret. Sur le don de cœur, mais je ne supporte pas de le voir souffrir. Il a tant sacrifié pour toi. Il ne mérite pas ça. Assez. Tu crois que je vais croire tes mensonges, Tania Amos? Que faut-il pour te convaincre? Dans mes moments les plus sombres, au plus bas de ma vie, Ian Chandler m'a froidement abandonné. Il est parti sans se retourner. C'est Marcus Jones qui est resté à mes côtés. Il m'a aidé à traverser les jours les plus sombres. Et maintenant vous osez demander en qui je dois avoir confiance. Ce n'est pas... Non! Non, c'est faux! Ian! Assez! Arrêtez de mentir à Tania! Elle n'est plus cette petite fille naïve d'il y a des années. Elle ne ferait pas confiance à un salopard qui joue la comédie. Tes mensonges ne prendront pas ici. C'est toi la menteuse ici. Le vrai salaud, c'est toi. Dans ce cas, as-tu une preuve que c'est bien lui, le donneur d'organes de Tania? J'ai une preuve irréfutable. Quand Ian a signé l'accord de don d'organes, il me l'a remise en main propre. Bien. Montrez-le donc à tous. Montrez cet accord de donation ici même, s'il porte bien le nom d'Ian Chandler. Je partirai sur le champ. Regardez bien. Qui était le véritable donneur? Qui vous a donné son cœur? Mademoiselle Stone, c'est vous qui devez voir ça. Regardez bien le nom sur ce document. Jenny Stone, je t'ai toujours traité comme ma meilleure amie. C'est pourquoi je tolérais tes écarts. Mais si tu continues ces comportements abusifs, ne m'en veux pas si je romps nos liens. Tania Amos, comment oses-tu dire ça? Regarde toi-même encore. Celui qui devrait d'ouvrir les yeux, c'est toi. Regarde bien. Sur ce contrat de don d'organes, c'est la signature de Marcus Jones. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Comment cela a-t-il pu arriver? Jenny Stone. Marcus m'a offert une seconde chance de vivre. Pourtant, tu l'as calomnié. Et cet homme sans cœur m'a abandonné. Tu continues de le défendre, tu m'as tellement déçu. Heureusement que je me suis préparé. Sinon j'aurais été exposé. Les documents du don d'organes sont déjà signés. Procédez immédiatement à l'opération de Tania. Compris. Je m'en occupe tout de suite.
impossible. Ian Chandler était clairement celui qui m'a remis en personne le contrat de don. Comment le nom de Marcus Jones figure-t-il à la place? Tu as orchestré tout ça. Je me trompe? Tu l'as falsifié. Mademoiselle Stone, les preuves sont sous vos yeux, en pleine lumière. Et vous osez me calomnier? Tout ça pour ce bon à rien. Non seulement vous avez une liaison avec lui, mais en plus vous combinez pour voler Tanya. Vous mentez et on dément. Tanya, ce n'est pas ce que vous croyez. Laissez-moi m'expliquer. Assez. Jenny Stone, je ne croirai plus un seul de vos mots. Non, c'est faux. Mademoiselle Stone, l'accord de don d'organes était entre vos mains depuis le début. Et vous m'accusez? Nous prenez-vous pour des idiots? Ou seulement Tanya? Non, ce n'est pas la vérité. L'accord de don d'organes m'a été remis par Ian. Vous devez me croire. Je trouverai la vérité. Faites-moi confiance. Assez. Je ne veux plus vous voir. Amenez ce traître. Et disparaissez immédiatement. Tanya, ne faites pas confiance à Marcus Jones. C'est un escroc. Jenny Stone, je ne permettrai pas ces calomnies. Sortez. Je ne veux plus jamais vous voir. Cette femme n'a vraiment aucune honte. Alors que tout est si clair, elle persiste à mentir. Exactement. Le donneur pour Mademoiselle Amos était clairement Monsieur Jones. Elle prétend que c'était Ian Chandler. Quelle bassesse! À mon avis, elle est de mèche avec Ian Chandler. Il voulait s'associer pour voler Mademoiselle Amos. Heureusement qu'elle a démasqué leur complot, d'où leur échec. Tanya Amos, Un jour, vous le regretterez. Ian, vous êtes enfin réveillé. Comment vous sentez-vous? Avez-vous mal quelque part? Je croyais que je ne me réveillerais plus jamais. Si je restais inconscient à jamais, ce serait mieux ainsi. Ian, pourquoi ne pas révéler la vérité à Tanya? Si vous le faisiez, vous n'auriez pas à subir cette souffrance. Si Tanya découvrait la vérité, elle serait rongée par la culpabilité. À vie, la connaissant, elle exigerait de me rendre son cœur. Cela la tuerait. Voyez comme elle vous traite maintenant. Elle vous humilie en public. Vous tourmente sans fin. Elle est déjà tombée amoureuse d'un autre. Elle fait plus confiance aux étrangers qu'à vous, son ancien amour. N'est-ce pas exactement ce que je voulais? Je dois la faire me détester. Quand je ne serai plus là, elle ne souffrira pas. Si elle vit heureuse, j'endurerai toute peine. Ian, endurer tout cela pour sa tranquillité d'esprit. Vaut-il de sacrifier votre propre bonheur? Vous savez, Jenny, j'ai grandi orphelin. Élevé dans un orphelinat toute ma vie. Personne ne m'a protégé. J'ai toujours été persécuté. Mais Tanya m'a montré qu'il existe encore de l'amour en ce monde. Vous ne lui devez rien. Cessez de vous sacrifier. Après tout ce que vous avez enduré, ne méritez-vous pas un peu de paix avant de mourir? J'ai connu l'adversité. Depuis l'enfance. Mais je ne supporte pas de voir Tanya souffrir. Sa peine me brise le cœur. Ian Chandler, tu es vraiment un imbécile. Peut-être que vous pensez tous que je suis un imbécile. C'est ça, mais vous ignorez que mon monde fut jadis plongé dans les ténèbres, puis Tanya est arrivée dans ma vie, apportant la première lueur de lumière. C'est toi, Ian Chandler? Ian Chandler, tu fais le malin ces temps-ci. Je t'ai dit de me donner plus de 1000 yuan pour mes dépenses. Tu fais semblant de ne pas m'entendre? 1000 yuan, c'est trop élevé. Toujours des excuses? Tu peux pas payer? Demande à tes parents. Je suis orphelin. Je n'ai pas de parents. Pas étonnant que tu m'énerves, sale bâtard sans père. Quel est le problème avec les orphelins? Paye! Tu as 3 jours
Si tu ne payes pas, je te tabasserai à chaque fois que je te vois. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Tania Amos, ne crois pas que tes bonnes notes et ta popularité te permettent de t'en mêler. Harceler des élèves est inacceptable. Je vais signaler ça à l'école. Pour vous faire exclure. Toi, tu paieras pour ça. Ian Chandler. Tu vas bien? À partir de cet instant, je me suis juré de tout donner pour cette fille. Mais tu as déjà donné ta vie pour elle. Tu te rends compte? Tania Amos t'a même forcé à boire. Elle a failli devenir celle qui t'a tué. Ne lui en veux pas. Jenny, je ne sens plus les battements de mon cœur artificiel. Je vais bientôt mourir. C'est bon. Dis-moi, la personne que je suis peut tout affronter. Le cœur artificiel a une durée de 7 jours. Tu veux dire que ma vie ne dure plus que 7 jours? Il reste un espoir. Si on trouve un cœur compatible en 7 jours, tu pourras survivre. On n'a pas trouvé en 3 ans. Alors en 7 jours, c'est impossible. C'est peut-être mieux ainsi. La mort est ma véritable place. Jenny, aide-moi à quitter l'hôpital avec 7 jours restants. Je ne veux pas mourir ici. Ian, dans ton état actuel, tu risques de rencontrer des dangers mortels si tu pars. Et qu'il t'arrive quelque chose. Après avoir revu Tania et vu qu'elle va bien, je n'ai plus de regrets. Sauf que je ne verrai pas son mariage. Jenny, l'orphelinat est ma maison. J'y ai grandi depuis tout petit. Je veux rentrer. D'accord. Je vais faire sortir ton dossier. Attends. Jenny, il y a encore une chose que je dois te demander. Quoi donc? Si jamais, si Tania demande où je suis parti, ne lui dis rien. Entendu. Comment Tania a pu faire ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde. Elle a abandonné Mademoiselle Amos avant. Aujourd'hui, il subit son karma. Bien fait pour lui. Salaud! Un vrai salaud! J'en ai assez. Je vais le tabasser. Vengeons Mademoiselle Amos. À tous, attaquez-le! Celui qui a abandonné sans pitié Mademoiselle Amos, comment a-t-il pu lui donner son cœur? Arrêtez de plaisanter. Exactement. Tout le monde sait que le donneur était Monsieur Jones. C'était Monsieur Jones. Ian Chandler n'est qu'un clown. Tania Amos t'humilie. Elle veut tout détruire. Comment peut-elle être si cruelle? Tania n'a pas fait ça. C'était Marcus Jones. Même si elle n'a rien fait, elle aurait dû l'arrêter. Comment a-t-elle laissé Marcus Jones te calomnier? Laisse tomber. Je vais mourir bientôt. Pourquoi se soucier de sa réputation? Allons-y. Aide-moi à partir. Ralentis. Regardez! C'est l'ordure qui a largué Mademoiselle Amos. Comment ose-t-il demander de l'argent à Mademoiselle Amos? Dégueulasse! Regardez son visage maladif. Il doit être malade. Bien fait pour lui. Pourquoi l'hôpital accueille un déchet comme lui? Quelle ordure! Cette ordure mérite de crever. Il pollue la société. Vous ne savez rien. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne vous laisserai pas calomnier Yann. Pourquoi défendez-vous ce escroc malfaisant? Tout le monde sait qu'Ian Chandler est un vrai salopard. C'est d'approche amie de Mademoiselle Amos. La rumeur dit qu'elle collude avec cette ordure pour escroquer Mademoiselle Amos. Qui se ressemble, ça semble. Cette femme n'est clairement pas une sainte non plus. Vous! Laissez tomber.
Ne perdez pas de temps avec eux. Ils ne vous croiront de toute façon pas. Désolé que vous soyez mêlé à ça. Ne dis pas ça, Ian. Je ne t'en veux pas. Tiens, voilà Monsieur Chandler. Encore en vie, à ce que je vois. Marcus Jones, pourquoi calomnier Ian? Je ne fais qu'énoncer des faits. Tout ce que j'ai dit est vrai. Quel culot. Oui, je n'ai aucune honte. Mais aux yeux de Tanya Amos, c'est lui le véritablement méprisable. Vous, laissez tomber. Partons, ne le provoquez pas. Vous partez déjà? Je n'avais pas fini. Ian Chandler, tu devrais te souvenir de ta place. C'est toi qui as abandonné Tanya Amos. Moi, je suis resté à ses côtés dans toutes les épreuves. Celui que Tanya Amos aime vraiment, c'est moi. Mais c'est moi qui l'ai sauvé. Vraiment? Qui croirait ça? Demandez à Tanya Amos. Dites-lui que le cœur vient de vous. Elle y croira, selon vous. L'accord de don d'organes, vous l'avez falsifié, n'est-ce pas? Madame Stone, je ne comprends pas vos accusations. Croyez-vous que ces manœuvres sournoises puissent duper Tanya éternellement? Elle découvrira la vérité tôt ou tard. Tanya et moi avons un lien indestructible. Vous n'êtes que des escrocs associés. Moi seul ai sa confiance absolue. Seules mes paroles détiennent la vérité pour elle. Quel culot! Oui, j'ai du culot. Mais pour Tanya, vous êtes les vrais malfaisants. Ian Chandler, votre cœur artificiel expire bientôt. Mourrez vite, ou vous souffrirez quand Tanya et moi échangerons nos vœux. Votre supplice sera sans fin. Ian, regardez tout ce que vous avez fait pour elle. Est-ce que ça vous a rapporté? Peut-être vaut-il mieux qu'elle me croie sans cœur. Quand je partirai, son deuil ne durera pas. Puisque mon temps est compté, que ces souvenirs précieux resteront ici à jamais. Chérie, pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu m'as menti? J'ai menti sur quoi? T'as dit que cette doudoune était une contrefaçon d'un marchand ambulant. Mais j'ai vérifié en ligne. Elle coûte vraiment 2000 yuan. Pourquoi mentir? Je ne voulais pas te mentir exprès. J'avais peur que si tu savais le vrai prix, tu n'oserais plus la porter ou la renvoyer. Mais c'est trop cher. 2000 yuan. Pourquoi acheter ça? On économise pour notre appart. Ma chérie, on est ensemble depuis si longtemps et je t'ai jamais offert un vrai cadeau. Quand t'as attrapé froid, je voulais juste t'acheter un manteau digne de toi. Il te tient chaud? T'es adorable, mon amour. T'inquiète, quand je percerai, je t'offrirai mieux. Je te fais confiance. Promets-moi de plus jamais mentir. Comment oserais-je? Je te jure, plus jamais de mensonges. Tanya, j'espère que tu ne liras jamais cette lettre. Pardonne-moi ce nouveau mensonge. C'est la dernière fois.
À qui est-ce, mon enfant? Pourquoi es-tu accroupi là? Où sont tes parents? Viens, mamie va t'habiller. Tes parents sont où? Ils sont partis, mon pauvre petit. Désormais, reste avec mamie, d'accord? Sois mon petit-fils, veux-tu? Allons-y. Yann, dis à mamie, qu'est-ce qui te tracasse? Pourquoi les autres enfants ont des parents comme moi? Oh Yann, tes parents, ils sont partis très loin. Mais ils veillent toujours sur toi. Ils brillent dans le ciel pour te guider. Ils veulent que tu grandisses heureux. Arrête de courir partout. Tu vas te blesser. Cet enfant. Yann, c'est toi? C'est moi, mamie. Je suis rentré. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Comment ne pas revenir, mamie? C'est ici chez moi. Tu es ma seule famille. Je reviendrai toujours ici. Bien, bien. Revenir, c'est bien. Reviens simplement. Et cette copine à toi? Pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? On a rompu. Pourquoi? Tu l'as maltraitée? Yann, tu es un homme. Sois plus indulgent. Même si je ne l'ai vu qu'une fois, je vois bien qu'elle tient vraiment à toi. Ne lui brise pas le cœur. Mamie. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Yann, tu craches du sang. Qu'est-ce que tu as? Vite, je t'emmène à l'hôpital. Mamie. C'est trop tard. Je suis gravement malade. Les médecins disent qu'il me reste quelques jours. Absurdité, c'est impossible. Je connais plein de médecins. Je trouverai les meilleurs pour te soigner. S'il faut de l'argent, je ferai appeler des donateurs. Yann, tu es si jeune. N'abandonne pas comme ça. Mamie, je suis revenu retrouver mes racines. C'est ici chez moi. Si je peux mourir ici, ça me va. Yann, que t'est-il arrivé? Comment en est-on arrivé là? Peut-être que c'est mon destin. Yann, n'y a-t-il vraiment pas d'autre solution? Je suis désolé, mamie. Je t'ai trop fait porter. Ne dis pas ça. Tu n'as jamais été un fardeau. Mamie, je veux que tu me promettes quelque chose. D'accord. Tout ce que je peux faire, je le promets. Mamie, quand je ne serai plus là, enterre-moi sous le vieux caroubier. D'accord. D'accord. Je te le promets. Mamie, quand j'étais petit, tu disais que mes parents sont devenus des étoiles. Si je repose là, me verront-ils chaque nuit depuis le ciel? Ils te verront. Yann, ta copine, est au courant de ta condition? Non, je lui ai caché. Pour ne pas la blesser, je partirai seul. Si elle ne sait jamais, que fera-t-elle quand elle découvrira? Elle ne découvrira pas. Je ne lui dirai jamais. Yann, toutes ces années, tu as souffert tellement, n'est-ce pas? C'est rien, mamie. Tu sais, je suis endurci depuis petit. C'est habituel. Dans le temps qu'il me reste ici avec moi. Ne va nulle part ailleurs. Laisse-moi te tenir compagnie. Mamie? Je ne partirai pas. Je resterai ici. Tu me brises le cœur.
Mon amour, je te promets que je gagnerai plein d'argent pour t'acheter un énorme manoir. Il aura du chauffage central toute l'année pour éviter les courants d'air. Mon Dieu, je crois en toi. J'ai tout maintenant. La richesse, une grande maison et quelqu'un qui m'aime. Pourquoi m'intéresserait-il à cet infidèle? Jenny Stone, que me voulez-vous? Tania Amos, venez à mon bureau. C'est urgent, nous devons discuter. Quoi? Tu prévois de t'allier avec ce minable? Si tu ne viens pas, tu le regretteras toute ta vie. Où vas-tu, mon amour? Jenny Stone a appelé. Elle veut me voir. Pourquoi la rencontrer? Elle complote avec Ian Chandler. Ne t'inquiète pas, je ne la crois pas. Attends-moi ici. Attends! Ian Chandler! Tu meurs, tu penses encore à Tanya. Déverge ton venin. Je n'ai pas de temps à perdre. Tania Amos, ton attitude hautaine me met hors de moi. Tu le sais? C'est tout ce que tu avais à dire? J'ai promis à Ian de ne pas te révéler la vérité. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Ian est mourant. Est-ce un autre complot que vous avez ourdi avec Ian Chandler, Jenny Stone? Crois-tu vraiment que je suis stupide? Tania Amos, depuis le début, ni Ian Chandler ni moi ne t'avons jamais menti. Marcus Jones t'a trompé. Le cœur appartient à Ian Chandler. Ah si! Je ne te laisserai pas calomnier Marcus Jones à nouveau. Encore Ian Chandler. Il t'a envoyé pour me duper, n'est-ce pas? Amène-le ici. Je l'affronterai moi-même. Comment ose-t-il être aussi éhonté maintenant? Tu ne peux pas le voir. Tu ne le verras plus jamais. Bon débarras. N'as-tu pas dit qu'il est mourant? J'espère qu'il meurt sur le champ. Quand il disparaîtra, personne ne pourra gâcher ma vie heureuse. Tania Amos, as-tu un cœur? Comparé à ce qu'Ian Chandler m'a fait, ce n'est rien. Je ne fais que commencer. Il mérite de mourir. Même s'il survit, je ne lui laisserai aucun répit. Ian Chandler. Je souhaite que tu sois là. Regarde bien la personne que tu as sauvée. Sa conscience est morte. Arrête de jouer la comédie. Ta mascarade me dégoûte. Marcus et moi nous marions. Remets ça à Ian Chandler. Dis-lui qu'après l'avoir quitté, j'ai trouvé le bonheur. La meilleure chose qui me soit arrivée fut qu'il m'abandonne. Ian Chandler. Elle utilise ton cœur. Vis grâce à la vie que tu lui as offerte, mais piétine ta dignité. Tu endures une agonie pire que la mort, alors qu'elle vit sans remords. Où est la justice?
Allô? Ian, Tanya Amos épouse Marcus Jones aujourd'hui. Vraiment? Transmets-lui mes vœux alors. Ian, tu as tant souffert et elle utilise la vie que tu lui as offerte pour piétiner ta dignité. Elle vit heureuse alors que tu meurs, Ian. Ça n'en vaut pas la peine. Jenny, l'amour est injuste par nature. J'aime Tanya. Pour elle, je donnerai ma vie avec joie. Non, Ian, ce n'est pas juste. Elle ne mérite pas ton sacrifice ultime. C'est mon choix. Tant qu'elle est heureuse, tout ce que je fais en vaut la peine. Ian. Je vais peut-être rompre ma promesse. Jenny, que prépares-tu? Je révélerai la vérité à son mariage. Je saboterai sa cérémonie. Non, Jenny, ne fais pas ça. Ian, ne m'en veux pas. Je ne supporte pas de voir qu'elle utilise le cœur que tu as donné pour s'engager envers un autre homme. Je t'en supplie. Ian, s'il te plaît, ne dis rien à Tanya. Ian, je la ferai. S'agenouiller devant ta tombe et s'excuser. Non! Jenny! Jenny! Je dois cacher ça à Tanya. Jenny! Ian! Qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à ta grand-mère. Ian, que t'est-il arrivé? Arrête de me faire peur. Ian, je me vengerai absolument. Après aujourd'hui, la société Amos sera à moi. Ian Chandler, tu as donné ton cœur à Tanya Amos pour finir tragiquement. Sa fortune et son statut m'appartiennent désormais. Quel pathétique imbécile. Quel est le problème, Marcus? Chérie, j'ai préparé un cadeau pour toi. Il retrace notre première rencontre et chaque instant de ces 3 années. Je veux que le monde soit témoin de notre amour éternel. Marcus, tu es si adorable. Je fais simplement mon devoir. Marcus, être ton épouse est une véritable bénédiction. Merci à tous d'être venus au mariage de Tanya et moi. Avant la cérémonie, je dois vous emprunter quelques instants. J'aimerais maintenant inviter chacun d'entre vous à regarder une vidéo. Elle retrace notre parcours de 3 années, chaque souvenir précieux. Monsieur Jones a filmé leur romance de 3 ans avec tant de détails. C'est si touchant. Mademoiselle Amos a tant de chance d'avoir trouvé un tel homme. Une vraie bénédiction. Dieu merci que Mademoiselle Amos ait quitté ce salon d'Ian Chandler. Sans cela, elle n'aurait jamais rencontré Monsieur Jones. En ce jour de joie, pourquoi parler de ce vaurien? Quelle indécence! Quel mauvais présage! Tous à l'écran, s'il vous plaît. L'accord de don d'organes est déjà signé. Procédez vite à l'opération de Tanya. Compris, je m'en occupe immédiatement. Que signifie cela? Pourquoi y a-t-il des images d'hôpital? Qui a diffusé cette vidéo? Coupez ça! Arrêtez tout de suite! Marcus Jones, expliquez-vous. Tanya! Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Mais j'ai vu de mes propres yeux que tu as substitué l'accord de don d'organes d'Ian Chandler par un document falsifié. Les apparences sont trompeuses. Cette vidéo est truquée. Quelqu'un cherche à nous monter l'un contre l'autre. Chérie, tu me connais bien. Je ne ferai jamais ça. Maintenant, je comprends. C'est Ian Chandler qui tente de saboter notre relation. Il est jaloux que je t'ai épousé. Il veut nous séparer, exactement. Encore ce salopard. C'est vraiment un enculé de première. Il croit que sa manœuvre crapuleuse peut piéger Monsieur Jones. Écœurant! Pourquoi ne crève-t-il pas? Chérie, crois-moi, je t'en supplie. Je te fais confiance, Marcus.
Peu importe les méthodes ignobles qu'utilise Ian Chandler pour nous diviser, je ne le croirai jamais. Jamais je ne le croirai. Merci, mon amour. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi Monsieur Chandler me déteste à ce point? Il diffuse de fausses vidéos à notre mariage pour me piéger. Ian Chandler! Montre-toi! Des preuves vidéo? Et alors? Dans le cœur de Tanya Amos, tu resteras une ordure. Même en mourant devant elle, elle ne te croirait pas. Ian Chandler! Affronte-moi comme un homme, ne sois pas lâche. Es-tu un homme ou non? Tu me dégoûtes! Arrêtez de crier. C'est moi. Ian Chandler, vous ne le verrez plus. N'est-ce pas la femme liée au scandale d'Ian Chandler? Que fait-elle encore ici? Les mêmes méthodes, elle vient semer le chaos. Mademoiselle Amos traverse l'enfer. D'abord un ex, un fidèle qui l'a trahi, maintenant une meilleure amie vindicative, collée comme un parasite. Jenny Stone, vous avez diffusé la vidéo. Mademoiselle Stone, quelle vengeance nourrissez-vous? Pourquoi tout manigancer pour me piéger? Le ciel voit vos manigances. Falsifier des documents ne cachera pas votre toile de mensonges et manipulations. Je n'ai aucune idée de vos sous-entendus. Aujourd'hui est le jour de notre mariage. Après aujourd'hui, nous aurons enfin notre fin heureuse. En tant que meilleurs amis, pourquoi soutenir Ian Chandler pour ruiner la vie de Tanya? Est-ce que votre objectif? Vous êtes l'architecte de sa perte. Assez, Jenny Stone. Si vous venez en paix, vous êtes la bienvenue. Si c'est pour saboter, partez immédiatement. Absolument. Je viens tout réduire en cendres. Pourquoi Ian Chandler mourrait dans l'agonie? Alors que vous vivez tranquillement. Tanya Amos, vous ne méritez pas. C'est bonheur, silence. Même mort, Ian Chandler. Méritez son sort. Mademoiselle Stone, cessez cette folie. Tanya Amos. Vipère sans cœur. Aujourd'hui, je dévoilerai toute la vérité que vous vouliez cacher. Non, je ne peux pas la laisser continuer à parler. Madame Stone, arrêtez de propager des mensonges d'ici. Sortez immédiatement, ou j'appelle la sécurité. Quoi? Nerveuse? Peur? Je n'ai rien à craindre. Tout ce que je fais est pour le bien de Tanya. Je ne te laisserai pas détruire notre mariage. Sécurité! Sécurité! Attends, Marcus. Laissez-la finir. Tanya, ne lui fais pas confiance. Elle doit être la complice d'Ian Chandler. Marcus, tu calmes. Je ne vais pas croire facilement les paroles des autres. Cette fois, je vais mettre fin à ces illusions. Jenny Stone, si tu ne peux me convaincre, ne m'en veux pas de mettre fin à notre amitié. Depuis mon arrivée, je suis parfaitement préparée. Voici l'extrait suivant. Tu crois que falsifier un accord de donation change tout? On ne transforme pas des mensonges en vérité. Falsification de preuves. C'est quoi ça? Monsieur Jones n'était pas le donneur de cœur pour Mademoiselle Amos? Impossible. Et si la vidéo était truquée? Comment des images hospitalières seraient fausses? Marcus Jones, expliquez ça. Dis-moi tout. Que se passe-t-il? Je veux la vérité. Tanya! Ne crois pas ce qu'elle a dit. Cette vidéo est un faux. Salope! Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi me fais-tu passer pour coupable? Je fais ça pour révéler ta vraie nature et obtenir justice pour Ian Chandler. Voici le dossier chirurgical d'Ian Chandler. Son opération cardiaque a été réalisée par moi. Êtes-vous absolument certaine? Vous pouvez encore renoncer si vous changez d'avis. J'ai pris ma décision. Procéder à l'opération. Tanya, quand ce sera fini, tu pourras enfin avoir une vie normale.
Comment est-ce possible? Tania, ce rapport est fabriqué. Ne la croyez pas. Taisez-vous. Vous me prenez pour une idiote? Chérie, Ne m'appelle plus comme ça. Tu ne le mérites pas. Dis-moi, pourquoi m'as-tu menti? Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. Je l'avoue. C'est Ian Chandler qui t'a offert son cœur. Mais il t'a abandonné. C'est la vérité. Toutes ces années, je suis resté à tes côtés. Je t'ai soutenu à chaque étape de ton parcours. Ma dévotion ne compte donc rien face à ce cœur qu'il t'a offert. Alors, Le donneur de cœur de Mademoiselle Amos était Ian Chandler depuis le début. Mon Dieu, c'est Marcus Jones, le vrai manipulateur. Lors du gala caritatif, Ian Chandler ne cherchait pas à escroquer Mademoiselle Amos. Il avait vraiment besoin de cet argent. Pourtant, Mademoiselle Amos... Qu'ai-je fait? Tania, ne t'en veux pas. Tout cela a été le choix d'Ian Chandler. Tu ne l'as pas forcé. Terminons notre mariage ensemble. Quand tout ça sera passé, tout ira mieux. Ta gueule! J'ai enfin vu qui tu es vraiment, ordure. Jamais je n'épouserai un monstre. Très bien. Tu as entièrement raison. Je suis une ordure. Et toi alors? J'ai juste volé le mérite à Ian Chandler. Mais toi, tu l'as poussé au suicide. Ian Chandler t'a offert son cœur et doit vivre avec un cœur artificiel fragile qui ne supporte pas l'alcool. Son corps ne pouvait le supporter du tout. Pourtant toi, tu l'as forcé à boire. Tu l'as méthodiquement poussé vers la mort. Tu m'as trompé! Sans toi, je ne l'aurais pas blessé! Et alors si j'ai menti? Je ne comprends pas. Tania Amos, après 3 ans, à tes côtés, tu me repousses encore. Tu cries le nom d'Ian Chandler chaque nuit dans ton sommeil. Regarde maintenant. Il va bientôt mourir. Tu ne le reverras plus. Ta gueule! Ferme-la! Pas un mot de plus! Tania Amos, Ian Chandler est mourant. Même s'il survit, il ne vous pardonnera jamais. Poursuivons notre mariage, d'accord? Après aujourd'hui, nous serons le couple le plus heureux. N'est-ce pas parfait? Je n'épouserai jamais une brute comme toi. Dans tes rêves! Cardian! Tania Amos, je suis resté 3 ans avec toi. Comment as-tu pu me faire ça? Tu te trompes. Tu m'as trompé pendant 3 longues années. Non. Marcus Jones, écoute bien. Si Ian Chandler meurt, je te ferai reposer à ses côtés. Non, Tania Amos, tu ne peux pas faire ça. Amenez-le! Tania Amos! Tania Amos! Bien. J'ai enfin pu te venger. Jenny! Jenny! Je sais que j'ai eu tort. Je regrette vraiment tout. Dis-moi, s'il te plaît, où est Ian Chandler? Je t'en supplie. Tania Amos, je ne te dirai pas où il se trouve. Parce que tu ne mérites pas de le revoir. Jenny? Je vous en supplie. Dis-moi juste où il est. Je l'ai mal compris avant. Laisse-moi le voir une fois. Je t'implore à genoux. Crois-tu que la douleur que tu lui as infligée ne suffisait pas? Laisse-le partir. Laisse-le passer ces derniers jours en paix. Lâche-le. Non, Ian Chandler ne peut pas mourir. Il ne mourra pas. Affronte la réalité. Il est hors d'attente. Je refuse d'y croire. Jenny, j'ai de l'argent. J'ai tellement d'argent. Je dépenserai chaque centime pour le sauver. Ian a raté la fenêtre de traitement critique. Son cœur artificiel a aussi atteint ses limites. Même avec une fortune infinie, tu ne peux le sauver. Ian, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Pourquoi m'avoir caché ça si longtemps? Comment as-tu pu être aussi stupide? Parce qu'il savait que si tu apprenais la vérité, tu refuserais. C'était la seule façon de te garder en vie. Tout ce qu'il a fait était pour toi. Et toi? Tu savais la vérité depuis le début, et tu me l'as caché. Si tu m'avais parlé plus tôt, j'aurais pu sauver Ian. Il ne serait pas mort. Ne t'avais-je pas prévenu? Tu as choisi de ne pas croire. Tu nous as accusés de comploter, de te tromper, de convoiter ton argent. Tu l'as forcé à boire. Alors qu'il aurait pu avoir 1 mois de plus. Tu l'as torturé jusqu'au tombeau. Non, Jenny, j'ai eu tort. Dis-moi où il est, je t'en supplie.
Laisse-moi le voir une fois. Je t'implore. Je ne te le dirai pas. Tu ne reverras plus jamais Ian. Tu passeras le reste de tes jours dans le remords et le regret. Après son enterrement, je te révélerai l'emplacement de sa tombe. Alors, tu t'agenouilleras devant sa pierre et supplieras son pardon. Jenny! Jenny, je t'en supplie, tu ne peux pas me faire ça. Je suis à genoux. Dis-moi juste où. Tanya Amos, tu ne comprends toujours pas. Ian t'a offert sa vie pour que tu vives dans le luxe. Mais toi, tu as brisé sa dignité. Tu l'as humilié comme un chien. Tu ne mérites pas de le revoir. Jenny, je vais m'excuser auprès de lui. Je resterai avec lui. Si Ian meurt, je mourrai avec lui. Tu ne mérites pas de le voir. Ian a tant souffert pour que tu puisses vivre. Je veux que tu passes le reste de ta vie à vivre dans l'angoisse. Je veux que tu souffres sans fin. C'est le meilleur châtiment pour toi. Jenny, ne pars pas. Ian. Je suis si stupide. Je n'arrive pas à croire que j'ai douté de toi. J'avais tort. Je me suis totalement trompée. Quoi qu'il en coûte, retrouvez Ian Chandler pour moi. Des nouvelles d'Ian Chandler? Mademoiselle Amos, pas encore. Nous savons juste que Monsieur Chandler vivait toujours dans son appartement avant de partir. Donc, même après notre rupture, Ian y vivait encore. Mademoiselle Amos, peut-être que Monsieur Chandler a laissé des indices pour vous dans l'appartement, on ne sait jamais. Je l'espère. Enquêtez à nouveau pour moi. Ce que Marcus Jones a fait dans mon dos pendant des années. Oui, Mademoiselle Amos. Ian, quel qu'en soit le prix, je te retrouverai. Chérie, à partir de maintenant, cet endroit, c'est notre petit nid douillet. Désolé que tu subisses ça. On vit ici pour l'instant, mon cœur. Quand je gagnerai plus tard, je t'offrirai une grande maison. Ma chérie, je ne veux pas de grande maison. Je ne veux que toi. Avec toi à mes côtés, je suis chez moi. J'ai toujours cru. Ces 3 dernières années étaient heureuses. Mais maintenant je comprends. Ian, quand tu n'étais plus là, le bonheur était mensonge. Vous êtes bien, ex-Ian? On ne vous voit plus depuis des années. Vous et Ian, vous avez rompu? Non. Non. Mon travail m'absorbait trop. Même si vous êtes occupé, passez du temps avec Ian. Vous ignorez que Ian est gravement malade. Il crache du sang quotidiennement. Il s'est évanoui récemment. Sans mon aide, on l'emmènerait à l'hôpital. Il ne serait plus là. Ian, il n'a vraiment pas de chance. Madame, est-ce qu'il vit toujours ici? Il est parti il y a quelques jours. Mais il avait prépayé 6 mois de loyer. Je n'ai pas pris son argent. Il est resté ici pendant des années. Je le considère comme mon propre fils. S'il guérit, il pourra revenir quand il voudra. Madame, puis-je entrer voir l'appartement? Allez-y. Pensez à fermer la porte en partant. Arrêtez! Arrêtez! J'ai perdu! J'avais tort! J'ai vraiment tout gâché! Je sais que j'avais tort. La prochaine fois, ne recommence plus ça. D'accord, je te le promets. La prochaine fois, je recommencerai. Arrête de me frapper! Tanya,
J'espère que tu ne liras jamais cette lettre. Si tu lis ces mots, je ne suis peut-être plus là. Je t'avais promis de ne plus mentir à l'avenir. Mais cette fois, Je n'ai pas pu tenir. Si je ne t'avais pas menti, tu n'aurais jamais accepté mon cœur. Comment aurais-tu survécu? Alors, ceci sera mon dernier. Mensonge vers toi. Tania, vis une belle vie. Je veillerai toujours sur toi. Yann! Yann, où es-tu? Je me suis trompée. Je le regrette vraiment. J'aurais dû comprendre que tu m'avais donné ton cœur. Je suis tellement stupide. Je suis la plus grande idiote du monde entier. Voici les 100 000 yuan qu'Yann m'a donnés il y a 3 ans. Bonjour, Mademoiselle Amos. Quelqu'un s'intéresse à votre projet de start-up. Ils ont investi 100 000 yuan. Vraiment? C'est génial! Puis-je demander, pouvez-vous me dire qui est l'investisseur? Je suis désolé, Mademoiselle Amos. Ils souhaitent garder l'anonymat. D'accord. Transmettez-leur mes remerciements. Je le ferai, Mademoiselle Amos. Super, enfin quelqu'un qui croit en mon projet. Je vais réussir, c'est sûr. Yann. Alors non seulement tu m'as donné ton cœur, mais tu as aussi investi en moi. 100 000 yuan. Pourtant, je t'ai mal jugé. Croyant que tu manquais d'argent, sans t'en proposer, je t'ai forcé à boire, t'humiliant sans cesse. Je suis vraiment ignoble. Je suis un monstre. Yann! Yann, où es-tu? J'avais tort. Je le réalise pleinement. Madame Amos, nous avons retrouvé Monsieur Chandler. Dites-moi, où est-il? Monsieur Chandler est retourné à l'orphelinat. L'orphelinat? Oui, l'orphelinat. C'est un orphelin. J'aurais dû m'en douter. Il est à l'orphelinat. Mamie! Mamie! Yann est de retour. Qui est cette charmante demoiselle? C'est ma petite amie. Elle s'appelle Tania Amos. Bonjour, mamie. Tania Amos. Regardez-la. N'est-elle pas absolument magnifique? Yann, tu as de la chance. Viens, rentrez maintenant. Mamie. Tania Amos? Mamie, c'est moi. Je venais voir Yann. Il n'est pas là. Mamie, je voulais m'excuser auprès de lui. Pouvez-vous me dire où il est? Tu as tout gâché, la vie de mon petit-fils. À quoi bon présenter des excuses maintenant? Mamie, j'ai mal compris ses intentions. J'ai fait du tort à Yann. Permettez-moi de le voir. Tu ne peux pas le voir. Mamie, Yann, il est mort. Yann, je suis désolée. Je suis venue trop tard.
Mamie, pourquoi j'entends des pleurs dehors? C'est Tania Amos. Elle te cherche. Elle a quand même trouvé cet endroit. Mamie, ne lui dis pas que je suis là. Je lui ai déjà dit que tu n'étais pas là. Parfait. Tania, ne m'en veux pas. Je ne peux te voir. Si je te vois, je ne lâcherai plus. Ian! J'ai tant essayé de te retrouver. Pourquoi ne pas m'avoir attendu? Pourquoi pas me laisser dire adieu? Tania Amos, vous ne pouvez le voir. Non! Je ne partirai pas. Je resterai ici avec lui. Si tu savais, pourquoi l'as-tu fait? Mamie? Avant qu'Ian ne s'éteigne, avait-il un message? Non, rien. Laisse-le se reposer. Laisse-le reposer en paix. Ian a souffert toute sa vie. Laisse-le partir paisiblement. Ian! Ian! Ian, j'ai échoué. Je te demande pardon. Si je pouvais te revoir, je m'agenouillerais pour l'éternité. Tania, en te voyant comme ça, comment pouvez-vous attendre de moi pour vous laisser l'esprit tranquille? Ian, regardez comment elle se tient debout sous la pluie. Grand-mère. Veuillez amener Tania un parapluie et lui dire d'arrêter de s'agenouiller. Je ne la blâme pas vraiment. Grand-mère, laisse-moi rester sous la pluie. Il est de clair, mes pensées confuses. Mon jugement assombri avant m'a causé mal comprendre Ian et l'a conduit à la mort. Seulement maintenant je réalise, j'ai perdu le plus personne importante dans ma vie. En fait, Ian laissait un message pour vous. Grand-mère, qu'est-ce que Ian m'a dit? Il a dit, il ne te blâme pas. Mais je ne peux pas me pardonner à moi-même. Il a même fait don son cœur pour moi. Endurer cet enfer vivant tous les jours, cette douleur tortureuse, après tout le tourment que je lui ai fait traverser. L'humilier devant tout le monde. Je ne peux pas supporter d'imaginer à quel point il a dû se sentir désespéré. Je souhaite désespérément, il pourrait réapparaître devant moi. Qu'il me frappe, me crie dessus, peu importe le coup, j'accepterai tout. Assez de cela. Tu devrais partir maintenant, Ian. En vous donnant son cœur, il voulait que vous, pour bien vivre. C'était son seul souhait. Non! Je ne partirai pas. Je resterai ici pour l'acheter. Enfant têtu. Ian est parti. Je le rejoindrai dans la mort. Ian! Ian! Je croyais que tu étais vraiment mort. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour me voir? Tu m'as fait mourir de peur, tu ne le savais pas? Je ne pouvais pas te regarder. J'avais peur que te voir me ferait rester. Mais hier je t'ai vu, debout sous la pluie toute la nuit. Ça m'a brisé le cœur. Ne pars pas. J'ai besoin que tu restes avec moi pour toujours. Cette fois, je ne pourrai peut-être pas te le promettre. Je ne sens plus mon cœur battre. Ce cœur artificiel atteint ses limites. Non! Je vais investir tout mon argent et toutes mes ressources pour te trouver un cœur compatible. Tu ne mourras pas. C'est trop tard.
Tania, je voulais partir discrètement, mais Jenny t'a révélé la vérité. Tu m'as donné ton cœur. Et investi 100 000 yuan pour moi. Pourquoi me l'avoir caché? Pourquoi être si stupide? Si je t'avais dit la vérité, tu n'aurais jamais accepté que je te donne mon cœur, Tania. Tu es mon amour. Tu dois continuer à vivre, compris? Alors tu as menti pour me faire te détester? Malgré mes tourments, tu as tout enduré en silence. Yann, crois-tu vraiment que ça me rendrait heureuse? Je suis désolé. Pardonne-moi d'avoir agi seul. Non, c'est ma faute. Je suis responsable de ta mort. Si j'avais su plus tôt, tu ne serais pas mort. Je ne peux pas te regarder mourir. Je te rends ton cœur. Non, je ne permettrai pas ça. Je refuse que tu fasses ça. Mais si tu pars, je t'ai fait tant de mal. Que deviendrais-je sans toi? Je ne t'en veux pas, Tania. Te voir une dernière fois me suffit. Vis heureuse. Continue de vivre. Promets-le-moi. Assez, arrête de pleurer. Tu es plus jolie quand tu souris. Souris-moi. Coupé. Yann, si tu meurs, je te suivrai dans la mort. Tania, si tu fais ça, tout ce que j'ai fait n'aura servi à rien. Yann, j'ai échoué. Je dois expier mes péchés. Je t'aime. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Te voir une dernière fois me suffit, mais ne m'en veux pas. Je ne peux plus t'épouser. Yann, attends-moi. Je reviens bientôt. Tu dois m'attendre. Tania! Bien, je n'ai pas craché de sang. Au moins, j'ai gardé mon calme devant Tania. Mais ça veut dire que ma vie tire à sa fin. Yann, allons nous reposer à l'intérieur. Mamie, je l'attendrai ici. Une dernière fois. Plus de mensonges cette fois. Yann! Yann, veux-tu m'épouser? Mamie, pourrais-tu prendre une photo de moi? Avec Yann? D'accord. Mamie a enfin pu voir ton mariage. Tu es si belle. Tania, avant de partir, t'épouser, je n'ai plus de regrets. Ne pleure pas. Tiens, prends ça. Souris. Souris. Tania, j'ai une dernière faveur à te demander. D'accord? D'accord. D'accord. Tout ce que tu veux, je le ferai. Quand je ne serai plus là, porte mon cœur avec toi et vis pleinement. Ne te sens pas coupable de mon départ. Et toi, trouve du bonheur chaque jour. Promets-le-moi. Laisse-moi te dire que te rencontrer fut la plus belle bénédiction de ma vie. Yann. 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 Tania. Yann n'est plus là. Enterrons-le sous le sophora. C'était son vœu.
Maman. Laisse-moi rester avec Yann un peu plus. Yann, Je te promets de vivre pleinement. Désormais, je resterai ici avec toi. Ça te va? Yann, c'est le premier jour sans toi. Chaque instant qui passe n'est qu'attente de toi. Je brûle de retrouver ta présence. Mais je respecterai ta dernière volonté et garderai ton cœur comme boussole de vie. Mademoiselle Amos, Concernant l'enquête sur Marcus Jones, qu'avez-vous découvert? voici le rapport, Mademoiselle Amos. Marcus Jones a utilisé vos fonds personnels pour entretenir ses maîtresses. Ian a clairement fait don de son cœur à moi. Pourtant, Marcus Jones sait attribuer le mérite. Il a même dépensé mon argent pour ses liaisons. La souffrance d'Ian, Marcus Jones va désormais la connaître à son tour. Garde! Tanya Amos! 3 ans de loyauté! Vous osez me traiter ainsi! Vous faites erreur. C'est vous qui m'avez trompé toutes ces années. Marcus Jones, écoutez bien. Si Ian meurt, vous le rejoindrez. Au tombeau. Non! Tanya Amos, attendez! Ne me faites pas ça! Amenez-le! Tanya Amos! Salope! Tanya Amos! 3 ans à vos côtés, et vous choisissez ceux, minables. Quand Ian Chandler mourra, vous regretterez tout. Tanya, vous êtes revenue. Tanya, tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Tu reviendras à moi, pas vrai? Je suis désolé. Je ne voulais pas te tromper. Tout ce que j'ai fait était par amour pour toi. Tanya, 3 ans à tes côtés. Ma dévotion envers toi, tu l'as toujours vue. Silence. Tu n'as aucun droit de me parler d'amour. Tu me dégoûtes. Tanya, tu ne me pardonneras toujours pas. Vivre à mes crochets tout en finançant d'autres femmes, comment oses-tu prêcher ta prétendue affection hypocrite? Ce n'était pas comme ça. Pardonne-moi, Tanya, ce n'était pas voulu. Ces femmes, elles se sont jetées sur moi. Tanya, donne-moi une dernière chance. Donnons-nous une chance, je t'en prie. Avec toi, tu ne mérites rien. Garde autant de maîtresses que tu veux, je m'en moque, parce que je ne t'ai jamais aimé. Mon cœur a toujours appartenu à Ian Chandler, mais tes mensonges ont causé l'amour d'Ian. Maintenant tu paieras. Tanya, je ne voulais pas que ça arrive. Je voulais juste qu'on soit ensemble. Ian Chandler est mort, je le regrette. Mais chaque année, j'irai sur sa tombe. Donne-moi une autre chance. Laisse-moi partir, je t'en supplie. Tu ne mérites pas de le pleurer. Garde! Amenez-le! Tanya! Pitié, laisse-moi vivre! Tu ne peux pas faire ça, Tanya! Tanya. Je reconnais mes erreurs. Tanya, je t'en supplie, laisse-moi partir. J'ai été si stupide de tomber dans ce piège de cette fausse cicatrice. 3 ans à y croire. Tu m'avais promis une greffe cardiaque. Très bien. Offrons ton cœur à quelqu'un de méritant. Non! Tanya, j'avais tort. Tu ne peux pas faire ça. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir sans souffrir. Tu auras un cœur artificiel, comme celui d'Ian. La souffrance qu'Ian a endurée, tu vas maintenant la ressentir à ton tour. Non, Tanya! Je suis vraiment désolé, Tanya!
Pitié! Tania! Tania Amos! Tania Amos! Ian, c'est l'anniversaire de ta mort. Nous nous reverrons bientôt. Ian, j'ai tenu ma promesse. J'ai vécu convenablement toutes ces années. Mais la semaine dernière, le médecin a dit que c'était terminal. Plus beaucoup de temps. Pourtant, je n'ai pas peur. Je suis même soulagée. Parce que nous serons bientôt réunis. Yeah! Attends-moi là-bas. Ne marche pas trop vite. Je pourrais perdre ta trace. Dans une autre vie, je me rattraperai.